Vous aimez la télévision, vous aimez les habillages, ne manquez pas la série du mercredi, le jingle pub préféré des Français. Chaque semaine, je vous demande de voter pour votre jingle préféré dans toute l'histoire de chaque chaîne. Cette semaine, c'était au tour de FR3 et France 3. Il ne vous reste plus que quelques heures pour faire votre choix. Tout se passe dans les commentaires de la vidéo de mercredi. Voici maintenant l'actualité des 168 dernières heures à la télévision française. Voici le TV 168. Transfuge surprise à la une ce dimanche dans le TV 168. Pascal de la Tour du Pin quitte pour la deuxième fois de sa carrière BFM TV. Alors que la première fois en 2017 était pour rejoindre LCI, cette année c'est totalement différent puisqu'elle va rejoindre C8 et l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Alors oui, effectivement, Cyril Hanouna cette année a beaucoup alimenté le mercato puisqu'il va avoir dans son équipe, en tout cas pour les premiers jours de rentrée, Jacques Cardoz, mais aussi Ségolène Royal, Evelyne Thomas pour ne citer que. Alors Pascal de la Tour du Pin, elle va même avoir un rôle plus central que ces derniers. Elle va d'abord sûrement être à l'animation du magazine Média qui va précéder le TPMP officiel. Elle va même aussi sans doute faire partie du magazine politique que Cyril Hanouna va peut-être lancer, week-end, pas week-end, c'est pas encore totalement clair. Et elle serait même promue carrément remplaçante officielle du gourou dans ses absences et puis peut-être même sur les émissions du vendredi si jamais il ne les fait plus à un moment donné. Bref, Pascal de la Tour du Pin, c'est quand même assez étonnant puisque Cyril Hanouna décide de politiser un petit peu ses visages et d'avoir des journalistes, surtout dans son équipe. C'est vrai que ça a pu manquer. La question est, vont-ils rester longtemps? C'est toujours un petit peu ce qu'on peut se demander chaque mois de septembre avec Hanouna. En tout cas, Pascal de la Tour du Pin donc laisse BFM TV de côté. Le Déj Info continuera, mais sera présenté désormais par Ashley Chevalier. Le rayon du reste de l'actualité cette semaine et on commence avec France TV Sport et des nouvelles très rassurantes de Mathieu Lartaud. Vous l'avez déjà dit, son opération s'est bien passée. Il a été appareillé d'un genou mécanique il y a maintenant environ 12 jours et il apprend de plus en plus à marcher, ça va de mieux en mieux et il a précisé qu'il sera présent pour le premier match du 15 de France face à la Nouvelle-Zélande en septembre prochain pour la Coupe du Monde de rugby et ça fait plaisir. On va partir maintenant sur M6 avec Incroyable Talent qui continue. Une nouvelle saison va être programmée prochainement. Et il y avait un animateur pour l'After, ça continue. C'était Pierre-Antoine Damecourt. Il a annoncé mardi qu'il ne participerait pas à la nouvelle saison et qu'il avait passé de très belles années dans l'émission mais qu'il ne reviendrait donc pas. Bonne chance à lui pour la suite. On continue sur Rayon et on va sur la petite sœur de M6, W9, avec les Marseillais. Alors en France c'est un petit peu plus compliqué pour l'émission depuis quelques saisons, mais l'émission va s'exporter. C'est une information qui a été donnée par Banijay cette semaine. Il y aura une adaptation en Allemagne, oui, en Allemagne, des Marseillais. Alors évidemment ça ne va pas s'appeler les Marseillais, mais Party Walkers. Ça sera sans doute tourné à Majorque prochainement. Et puis quatrième et dernière info, il y a eu quelques petits rebondissements autour de Joséphine Ange Gardien. Le journaliste Clément Garin avait annoncé il y a quelques jours la fin des tournages pour l'année prochaine ou l'année encore suivante, fin 2025. Finalement, il y a eu des démentis qui ont été donnés, notamment de Mimi Mati elle-même. Mais qui sait, Clément Garin a souvent raison quand même. Un petit point, on va repartir sur C8 et touche pas mon poste, j'ai pas eu le temps de vous le dire tout à l'heure, mais il y a eu une nouvelle amende cette semaine de l'Arcom contre la chaîne et l'émission, plus une mise en demeure, 500 000 €, et hop, c'est parti pour le cinéma français. Cette fois-ci, c'est une séquence le 9 mars dernier autour de la drogue et de l'affaire Pierre Palmade.
L'arc-en-ciel des audiences, TMC est en rouge avec une refonte de l'Access. Les rediffs de Burger Quiz n'atteignent pas plus de 1% de part de marché. Orange pour France 3 avec L'Amie prodigieuse, 3e saison. Le lancement n'a fait que 1 million de téléspectateurs jeudi. C'est en grosse baisse par rapport au lancement de la 2e saison il y a 2 ans sur France 2. Jaune pour Fort Boyard, certes stable, mais quand même 2 100 000, ça pourrait être bien mieux. C'était l'épisode avec 8 candidats. France 3, de nouveau, avec du vert au jeu citoyen, première émission 1 300 000, en hausse par rapport à la quotidienne de Samedi d'en rire, c'est un peu baissé ensuite dans la semaine. France 5 est en bleu clair, avec des trains pas comme les autres, comme la semaine dernière, un très beau score, 9,6% de part de marché. Bleu foncé pour M6 avec le premier match de la Coupe du Monde féminine pour les filles françaises, face à la Jamaïque, 3 400 000 dimanche dernier. Pour le violet, c'est TF1, le 20h a battu un record depuis presque 9 mois, 6 millions de téléspectateurs, 34% de part de marché. Et puis une dernière audience dans l'arc-en-ciel, on va partir sur les BFM régions. Le groupe Altis a communiqué cette semaine les résultats annuels entre septembre 2022 et juin 2023 sur les chaînes locales. Et la surprise, c'est que la très grande majorité sont deuxième chaîne d'information de France, derrière la grande sœur BFM TV. Par exemple à Strasbourg, à Lyon, à Lille ou encore à Marseille. Et enfin, France Télévisions l'a annoncé à la fin du Tour de France masculin dimanche dernier. Le groupe public et Amaury Sport Organisation, alias ASO, vont continuer à être en accord pour la diffusion des courses cyclistes et du marathon de Paris de 2026 à 2030. C'est donc encore des succès d'audience annoncés pour France TV Sport pendant de nombreuses années. Cet accord couvre donc, je le disais, le marathon de Paris, mais aussi dans l'ordre calendaire le Paris-Nice, le Paris-Roubaix hommes et femmes, la Flèche Wallonne hommes et femmes, Liège-Bastogne-Liège hommes et femmes, le Tour-Broléon en Bretagne, le Critérium du Dauphiné, les 2 Tours de France et puis bien sûr Paris-Tour. Cet accord sera aussi bien sûr à noter sur le digital. Voilà pour la télévision en ce dimanche 30 juillet 2023. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, c'est mercredi bien sûr, le jingle pub préféré des Français. Il y aura les résultats pour FR3 France 3 et l'évolution pour Antenne 2 France 2. Ne manquez pas la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de juillet, vive le bonheur, on est tous des millions de copains.